Ce projet pour le Dôme d'Or s'intégrera à nos capacités de défense existantes et devrait être pleinement opérationnel avant la fin de mon mandat. La défense antimissile la plus puissante est capable d'abattre des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles hypersoniques et des missiles équipés d'ogives nucléaires dès les premiers stades de leur vol, avant même que le missile n'ait atteint sa pleine vitesse. De plus, de nombreux systèmes de cette défense antimissile fonctionneront précisément dans l'espace et, probablement, c'est également dans l'espace que ces missiles seront interceptés. La société qui, très probablement, produira ce système montre dans sa publicité que les missiles seront interceptés de telle manière que les Américains ne remarqueront même pas qu'il s'est passé quelque chose quelque part. Seules quelques personnes seront au courant. Watchtower, système Looking Glass confirme l'interception. Cela semble fantastique. Mais c'est exactement ainsi que doit ressembler le projet du président américain Donald Trump appelé Dôme d'Or. En réalité, le nouveau système de défense antimissile Dôme d'Or, développé par l'Amérique, sera conceptuellement similaire au programme Initiative de défense stratégique, que, en 1983, le collègue de Donald Trump du Parti républicain, Ronald Reagan, a présenté. Cependant, ce que Reagan n'a pas réussi à accomplir, Trump pourrait y parvenir. C'est du moins ce que pense son administration. L'idée qui sous-tend les deux programmes est assez simple. Il faut commencer à intercepter les missiles balistiques intercontinentaux au début de leur vol, tant que leur moteur fonctionne et que leur flamme est bien visible. Eh bien, la fusée elle-même n'a pas encore eu le temps d'atteindre sa vitesse, ou bien à l'étape intermédiaire, pendant le vol dans l'espace. La façon la plus pratique de le faire est de placer des intercepteurs en orbite terrestre, et c'est précisément là, dans l'espace, qu'il faut mener cette guerre. L'idée est impressionnante, mais les plans de Donald Trump semblent douteux, selon d'autres sources. Ce sont les conclusions de nombreux experts qui disent donc que les promesses de Donald Trump de construire un tel système en 3 ans sont vraiment très douteuses. De plus, les dépenses qui doivent être à la base de ce programme sont également assez élevées. Cependant, selon les experts, un tel système reste nécessaire pour l'Amérique. Parce que le système de défense antimissile qui existe actuellement, pour le dire gentiment, est moralement obsolète. Je m'appelle Alexei Pecci. Dans cet épisode, voyons ce qu'est exactement le projet Dôme d'Or, ce qu'il implique et comment il fonctionnera. L'administration de Donald Trump pourra-t-elle réaliser ce projet, ou restera-t-il comme celui de Ronald Reagan? Et surtout, contre quoi exactement ce système va-t-il réellement protéger, et contre qui va-t-il protéger l'Amérique? Avant de commencer, je vous demande de mettre un like à cet épisode, d'écrire votre commentaire et de vous abonner à cette chaîne. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, je publie des nouvelles en temps réel, dès qu'elles arrivent. Et bien maintenant, passons au projet Zolotoi Coupole. Qu'il n'était pas question que je cède l'AIDS. Et ainsi, à la veille, le président américain Donald Trump a promis aux Américains que dans seulement 3 ans, un tout nouveau système de défense antimissile moderne, appelé Dôme d'Or, serait créé au-dessus de l'Amérique. Et, selon lui, ce système protégera toute l'Amérique contre tout type d'armes, et il fonctionnera principalement dans l'espace. Et les Américains ne remarqueront même pas si quelqu'un lance une fusée contre l'Amérique, car ce système l'interceptera. Et, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le nouveau système Dôme d'Or que l'Amérique développe actuellement est conceptuellement similaire au programme de l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Mais dans les années 1980, il n'a pas été possible de réaliser ce programme en raison de l'imperfection des technologies. Puisque cette même initiative de défense stratégique prévoyait à l'époque des systèmes assez exotiques, des lasers atomiques, des armes à faisceaux et bien d'autres choses encore. Et même des munitions cinétiques, c'est-à-dire des projectiles qui détruisent la cible par collision. Elle avait une forme étrange de parapluie. C'est-à-dire qu'à l'époque, il semblait que c'était quelque chose qui relevait de la science-fiction. Le Pentagone et l'administration Trump sont convaincus que les technologies ont fait un grand bond en avant, et que le concept est devenu plus simple. Le nouveau programme est unique, car il n'existe que sous forme de concept et de schéma,
et de nombreuses technologies nécessaires à sa réalisation doivent encore être développées. Cela signifie qu'il sera probablement mis en œuvre sur une longue période, que les délais risquent d'être repoussés, que le coût augmentera, et qu'il sera très difficile de prévoir le prix final. En réalité, ce programme est en cours de développement depuis déjà plusieurs années. Elle intégrera également certains composants existants de la défense antimissile des États-Unis. Au minimum, afin d'intercepter ce que la nouvelle composante spatiale de la défense antimissile laissera passer. L'accent principal dans ce système est mis sur les satellites. Le principe du nouveau système de défense antimissile a été décrit lors du premier mandat de Donald Trump. Lorsque, en 2019, le ministère de la Défense des États-Unis a publié un rapport sur la politique de défense antimissile. Il y était indiqué qu'un réseau d'engins spatiaux serait déployé dans l'espace, qui jouerait le rôle d'un système d'alerte précoce contre les lancements de missiles. Il est également prévu de déployer dans l'espace des intercepteurs qui devront intercepter ces missiles. Là-bas aussi, déjà en 2019, il s'agissait du fait que le système allait détruire les missiles sur la phase de lancement de leur trajectoire, à l'aide de moyens aussi bien cinétiques que non cinétiques, par exemple des lasers. Cela est devenu possible après l'apparition de satellites en orbite basse peu coûteux, qui peuvent être lancés dans l'espace en très grand nombre. Ainsi, il est possible de créer un réseau d'engins spatiaux, qui peuvent également surveiller les lancements de missiles. En plus des nouvelles technologies, qui ont considérablement réduit le coût de fabrication des engins, de nouvelles possibilités de mise en orbite sont apparues avec l'arrivée des fusées réutilisables, dont le coût a énormément diminué. Pour l'instant, cela semble assez simple, mais la difficulté réside dans le fait qu'il ne faudra pas seulement des satellites d'observation de la Terre, qui surveilleront des objets à la surface, comme des sous-marins ou des lanceurs mobiles, mais aussi des satellites capables de suivre les missiles balistiques intercontinentaux pendant leur vol, et par conséquent, guider les intercepteurs. Passons maintenant aux intercepteurs. Un intercepteur cinétique est un missile qui détruit sa cible en la percutant à pleine vitesse. Puisqu'il s'agit vraiment de très grandes vitesses, bien supérieures à la vitesse du son, l'impact sera donc suffisamment puissant, et l'énergie cinétique dégagée suffira à réellement détruire la cible. C'est ainsi que fonctionne, par exemple, le missile de génération PAC-3 du système Patriot. Cependant, il serait difficile de le placer en orbite. Un missile de cette famille pèse plus de 300 kg, et avec le conteneur de lancement, c'est bien plus. En d'autres termes, il est physiquement très difficile de mettre un tel missile en orbite. Pour atteindre la cible, il faut bien plus de missiles qu'un seul. Et mathématiquement parlant, étant donné qu'il faudra les placer sur une très grande surface, il sera vraiment difficile de contourner ce problème. Cependant, comme l'affirment actuellement les experts, les États-Unis sont déjà capables de construire des missiles intercepteurs cinétiques pour un déploiement dans l'espace, pesant 80 kg. Eh bien, comme le déclare, par exemple, le directeur de l'Agence américaine de développement spatial et ancien chef du Bureau des technologies tactiques, Fred Kennedy, je cite, « Placer 6 intercepteurs dans l'équivalent orbital d'un magasin de lanceurs de lance-roquettes multiples et attacher cela à un petit satellite dans sa partie avant. Lancer 21 de ces porteurs sur une seule fusée neuve ou une fusée concurrente équivalente. Répétez cela 13 fois et vous obtiendrez 273 porteurs intercepteurs, chacun équipé de près de 1700 intercepteurs à ciblage individuel. Chaque porteur avec 6 intercepteurs peut ne peser qu'environ 750 kg. C'est à peu près le même poids qu'un satellite de 2e génération. Autrement dit, il affirme clairement que c'est réalisable et tout à fait réaliste. D'un autre côté, comme le soulignent d'autres experts, puisque les intercepteurs seront également en orbite basse, ils auront un rayon d'action plus réduit et très peu de temps pour atteindre leur cible. En réalité, il ne s'agira que de quelques minutes, selon la vitesse de consommation du carburant de la fusée. Si vous voulez couvrir une zone de la taille, disons, de la Corée du Nord et toutes les positions de lancement possibles, il vous faudra toujours des centaines et des centaines de satellites intercepteurs. Pour la Russie, leur nombre serait évidemment bien plus élevé. En ce qui concerne le prix, Donald Trump a déclaré ce mardi que le programme nécessiterait un investissement initial de 25 milliards de dollars,
et que son coût total atteindrait avec le temps 175 milliards. Les 25 milliards initiaux, selon lui, sont déjà prévus dans son projet intitulé « Une grande et magnifique loi fiscale ». D'ailleurs, ce projet est actuellement adopté, avec de grandes difficultés au Congrès des États-Unis. 75 milliards de dollars, c'est l'estimation officielle préliminaire du coût du programme. Mais le bureau du budget du Congrès des États-Unis a calculé que la seule composante spatiale du Dôme d'Or pourrait coûter 524 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Mais même ce montant préliminaire pourrait s'avérer bien inférieur au coût final, car de nombreux systèmes restent encore à développer. Ils n'existent tout simplement pas encore. Mais même si nous supposons hypothétiquement qu'un tel système sera développé et effectivement mis en œuvre, une autre question se pose alors. Le fait est que la défense antimissile proposée par Donald Trump risque probablement de bouleverser le système établi de dissuasion nucléaire stratégique. C'est une stratégie dans laquelle la possession d'armes nucléaires sert de moyen de prévenir une attaque de la part d'un adversaire potentiel. Le principe fondamental est la destruction mutuelle assurée. Si une partie lance une frappe nucléaire, l'autre sera en mesure de riposter de manière si dévastatrice que le coût de l'agression deviendra inacceptable. Pendant des décennies, la dissuasion nucléaire a empêché l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis, les plus grandes puissances nucléaires, de déclencher une guerre nucléaire. Cette absence de guerre s'appelle la stabilité stratégique. Cette stabilité était assurée par la dissuasion nucléaire, la détente des tensions et l'amélioration des relations entre l'Union des républiques socialistes soviétiques, puis la Russie et les États-Unis. Mais cette stabilité est perturbée par d'autres facteurs, notamment la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que l'apparition de nouveaux types d'armes stratégiques. De tels types d'armes, dont le dictateur russe Vladimir Poutine parlait déjà en 2018. Et voici qu'apparaît un moment intéressant. Le fait est que, pendant la guerre froide, les programmes de défense antimissile étaient considérés comme l'un des facteurs déstabilisants de la stabilité internationale. Je vais expliquer pourquoi. Le fait est qu'un pays disposant d'un système de défense antimissile efficace peut vouloir porter le premier une frappe de désarmement avec des armes nucléaires, en comptant sur le fait que la frappe de riposte ne pourra tout simplement pas franchir ce système de défense antimissile. Et l'adversaire cherchera alors à frapper le premier, afin de neutraliser l'avantage défensif. C'est-à-dire qu'il en résulte une menace que les Américains, enfin, c'est hypothétique, nous raisonnons ici. Les Américains seront convaincus qu'aucun missile balistique intercontinental lancé ne pourra franchir leur défense. Ainsi, ils peuvent attaquer l'adversaire sans hésiter. Et, par conséquent, ce principe de destruction mutuelle ne fonctionne plus. Le traité sur la défense antimissile, signé en 1972 et resté en vigueur jusqu'en 2002, avait justement pour but d'éliminer ces menaces. Les pays s'étaient engagés à ne pas renforcer significativement leur défense antimissile. Cependant, la situation actuelle en matière de dissuasion nucléaire diffère de celle des années 70 et 80. Le monde est plus multipolaire et le club nucléaire s'est élargi en conséquence. La Chine, un des pays détenteurs de l'arme nucléaire, est désormais un acteur de la dissuasion nucléaire. C'est devenu l'une des raisons de l'effondrement du système des traités bilatéraux, qui assurait la stabilité. Parmi eux, en particulier, figuraient des traités sur la limitation de la défense antimissile, ainsi qu'un accord appelé « Ciel ouvert ». En 2023, la Russie a également suspendu sa participation au traité New Strategic Arms Reduction Treaty. Ici, nous entrons dans une nouvelle ère de course aux armements, semblable à celle de la guerre froide. La Russie très probablement essaiera aussi de répondre au développement du programme Dôme d'Or, et elle a pas mal de possibilités pour cela. Tout d'abord, la Russie peut augmenter le nombre de missiles balistiques intercontinentaux. La Russie était auparavant limitée par le traité Strategic Arms Reduction Treaty, désormais suspendu. Et peu importe combien d'intercepteurs seront déployés dans l'espace, chaque missile supplémentaire exigera une augmentation significative de leur nombre. En d'autres termes, plus la Russie a de missiles, plus l'Amérique doit envoyer d'intercepteurs dans l'espace. Cela se résume à une course pour savoir qui aura le plus d'intercepteurs ou de missiles. Aucun des systèmes de défense antimissiles existants dans le monde n'est capable de repousser une frappe nucléaire massive, et il est donc logique de supposer que la Russie cherchera avant tout à augmenter le nombre de ses vecteurs. Comme il s'agit de la phase initiale d'interception du missile, il est possible de construire des missiles avec des ogives nucléaires et de fausses cibles. Il y aura très peu de temps pour les identifier.
En conséquence, l'Amérique déploiera ses intercepteurs spatiaux, comme leur. Deuxièmement, la Russie peut répondre de manière asymétrique en développant des moyens de livraison non balistiques. Et ici, de nombreux experts occidentaux se souviennent qu'en 2018, Poutine avait déjà présenté des animations informatiques. Avec les projets de torpilles nucléaires Poséidon ou de missiles de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik. Et enfin, la Russie peut commencer à perfectionner les missiles déjà existants, en améliorant leur système de pénétration de la défense antimissile. En fait, ces systèmes ne fonctionnent pas lors du lancement de la trajectoire. À cet instant, le missile ne fait que gagner en altitude et en vitesse, sans manœuvrer. Et voilà que les Américains essaient d'atteindre un niveau tel que ce soit précisément à cette étape que ces missiles soient détruits. Mais dans tous les cas, les mesures de riposte de la part de la Russie ou de la Chine nécessiteront d'importants investissements financiers. Puisque Donald Trump accélère la mise en œuvre du programme de défense antimissile, des mesures d'urgence sont nécessaires. Il est vrai qu'en ce moment, la Russie n'est pas du tout dans la meilleure position pour de tels développements à grande échelle. Moscou mène tout de même une grande guerre contre l'Ukraine, ce qui nécessite d'énormes dépenses. Et tout programme nucléaire est une affaire extrêmement coûteuse. Le programme raté, comme on l'appelait, de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, bien qu'il n'ait pas été réalisé, a néanmoins joué un rôle important dans la confrontation avec l'Union soviétique. Elle a poussé l'Union soviétique à entrer dans une course aux armements, qui est devenue l'une des raisons de l'effondrement de l'Union soviétique. Il est donc possible que l'objectif soit le même aujourd'hui. Une course aux armements débute, insoutenable pour la Russie financièrement et physiquement. À un moment donné, elle s'effondrera, au moins économiquement. Mais ici se pose une question logique. Les États-Unis d'Amérique pourront-ils réaliser ce projet financièrement et dans les délais impartis ? Le fait est que les experts se grattent déjà la tête devant le calendrier ambitieux de 3 ans du président Trump pour la création du Dôme d'Or. Les systèmes de défense antimissiles de nouvelle génération, cruciaux selon lui pour la sécurité future des États-Unis. Le Dôme d'Or, conçu pour protéger le ciel au-dessus de la partie continentale des États-Unis, marquerait une avancée véritablement audacieuse dans l'espace, promettant un réseau de missiles spatiaux lancés depuis des satellites pour intercepter les missiles lancés depuis la Terre. Mais cette technologie coûteuse et non éprouvée attend toujours son déploiement depuis des années. Et voilà. Selon de nombreux experts, c'est à la création de ce système que Donald Trump a appelé en janvier, par décret, déclarant que, pour la réalisation de ce projet, il faudrait, selon ses mots, 2 ans et demi à 3 ans. Et il a déclaré que ce système serait lancé avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche. Mais les déclarations de Donald Trump selon lesquelles le système pourrait être achevé en 3 ans semblent exagérées. Compte tenu du nombre énorme de satellites nécessaires pour couvrir et protéger l'ensemble du territoire des États-Unis, grâce à la détection et au suivi des missiles, les experts ont estimé qu'il faudrait de 400 à plus de 1000 satellites de ce type. En plus, il faudra construire 200 satellites d'attaque, armés de missiles ou de lasers, pour abattre les armes ennemies. Et ce sera la première fois qu'une telle arme sera déployée dans l'espace, mais cette technologie n'a pas encore été démontrée. Mais en plus des satellites, il y a encore 2 composants de ce système qu'il faudra également mettre en œuvre, et assez rapidement. Il s'agit d'une augmentation rapide de la production des munitions et des missiles les plus récents, qui seront utilisés pour abattre les cibles ennemies dans l'espace. De plus, il faut des radars et des capteurs pour détecter et suivre les missiles hypersoniques, qui se déplacent rapidement dans l'espace. Bien que le financement de ces éléments soit en partie déjà achevé, et que, du moins, la mise en œuvre de beaucoup d'entre eux soit possible dans les 3 prochaines années, le besoin du système en intercepteurs spatiaux deviendra une tâche difficile. Et beaucoup disent qu'il est peu probable que l'Amérique ait malheureusement ces mêmes intercepteurs spatiaux dans 3 ans, parce que c'est un problème très complexe et coûteux à résoudre. Mais si les États-Unis commencent à agir rapidement, ils pourront réaliser des progrès significatifs dans l'obtention de missiles, de radars et de constellations de satellites pendant cette période accordée par Trump. De plus, le coût supposé de 175 milliards de dollars que Trump a également annoncé mardi cette semaine est remis en question. Mais c'est ici que commence le plus intéressant. Concernant le financement, Donald Trump mentionne que ce projet requiert 175 milliards de dollars. Le Congrès dit que c'est plus de 500 milliards de dollars, mais en réalité, aucun fonds n'a encore été alloué.
Il y a 25 milliards prévus, qui sont inclus dans le projet de loi de Donald Trump, qui est actuellement soumis au vote au Congrès. Mais même si, hypothétiquement, ce projet de loi est adopté, nous n'aurons que 25 milliards de dollars pour la mise en œuvre de ce programme. On ne sait pas comment elle sera financée au-delà de ces montants initiaux. Eh bien, selon les experts, si le Dôme d'Or n'a pas un large soutien politique, le système cessera probablement d'exister dans 3 ans. Et pour les républicains qui soutiennent le concept du Dôme d'Or, il serait judicieux de se tourner vers d'autres partis, vers les démocrates, et d'obtenir le soutien du Parti démocrate, pour éviter l'effondrement de ce projet. Par exemple, lorsque dans 3 ans, Trump quitte la Maison-Blanche et que les démocrates arrivent au pouvoir, ils disent que c'est simplement de l'argent jeté par les fenêtres. Pour que ces efforts soient couronnés de succès, il faudra un financement et une attention constants, allant au-delà du prochain, voire des 2 prochains cycles électoraux. D'autres experts avertissent alors que les adversaires des États-Unis pourraient être confrontés à une menace de la part du Dôme d'Or et tenter de créer leur propre système spatiaux analogue ou de développer des armes capables de contourner ce bouclier antimissile. Et voici qu'un représentant du ministère des Affaires étrangères de la Chine a déjà déclaré que Pékin est sérieusement préoccupé par le projet du Dôme d'Or et a appelé Washington à abandonner ce projet. Je vais maintenant citer Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Les États-Unis, en menant leur politique, sont avant tout animés par la volonté d'assurer leur propre sécurité absolue. Cela viole le principe selon lequel la sécurité de tous les pays ne doit pas être menacée, et cela sape l'équilibre stratégique et la stabilité mondiaux. La Chine est profondément préoccupée par cela. Le membre de la Chambre des représentants, Sen Moulton, un démocrate, a soulevé cette question au début du mois devant les plus hauts responsables de la défense antimissile des forces armées américaines. La Russie et la Chine ont publiquement exprimé leur inquiétude concernant le système de défense antimissile américain. Citation. Vous allez dépenser des milliards de dollars des contribuables pour créer des choses qui pourraient inspirer les Russes à dire « Oh, nous devons les mettre hors service avant qu'elles ne soient utilisées ». Vous feriez mieux d'en tenir compte si vous comptez dépenser beaucoup d'argent des contribuables pour cela. Le système est également confronté à un obstacle potentiel en raison de la lutte actuelle pour le contrôle des fréquences sans fil réglementées par le gouvernement. Le projet de loi comprend une disposition qui permettra au gouvernement des États-Unis de mettre aux enchères le spectre contrôlé par le gouvernement fédéral. Ce sont des ondes radioélectriques que le Pentagone utilise pour ses radars, sa défense antimissile et ses communications sécurisées. Et ici, selon les républicains, la vente de ces fréquences à des entreprises de télécommunications commerciales devrait permettre de récolter 88 milliards de dollars pour financer les changements fiscaux et budgétaires prévus par Trump. Mais cela pourrait entraver la construction du Dôme d'Or, car alors de nombreuses fréquences appartiendront à des entreprises privées. Et cela pourrait sérieusement perturber le fonctionnement de ce Dôme d'Or en matière de détection et d'interception. Et c'est exactement cela. Katie Allington, directrice par intérim des technologies de l'information du Pentagone, a déclaré aux législateurs au début de ce mois, lors de son témoignage, que le Dôme d'Or ne fonctionnerait pas si le ministère américain de la Défense ne contrôlait pas la bande de fréquences radio de 3 GHz, utilisée pour les radars et les systèmes de défense antimissiles. Comme elle l'a déclaré, c'est d'une importance cruciale pour la sécurité nationale. Le seul moyen pour nous d'atteindre le Dôme d'Or en ce moment est de disposer des 3 GHz inférieurs du spectre. Eh bien, et ensuite, elle a indiqué que l'armée dispose d'environ 1 millier de plateformes et de systèmes d'armes différents pour la protection de la sécurité nationale dans ce spectre. Ce sont des capacités critiques et précieuses que nous ne pouvons pas perdre. C'est un domaine du spectre qui est en or, et nous devons le protéger pour maintenir la sécurité nationale. Mais le projet de loi des Républicains propose simplement de transférer certaines de ces fréquences à des entreprises de télécommunications privées. Ils disent qu'ils les utilisent, au moins ils rapporteront 88 milliards de dollars. Au Pentagone, on dit que c'est très dangereux, dans tous les cas. En général, il y a beaucoup d'obstacles à la réalisation de ce projet, mais une conclusion peut être tirée. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de réarmement massif et de course aux armements à grande échelle dans le monde entier. Ce qui, en principe, pourrait répéter l'histoire de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique s'est simplement effondrée parce qu'elle ne pouvait plus supporter financièrement cette course.
Mais ici je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.